Bien. On a donc fini de télécharger le fichier et on va l'installer. Donc on l'a ici. Hop, voilà. Donc toujours pareil que pour ces cleaners, donc on l'installe facilement. Là, il nous propose de remplacer le défragmenteur d'origine de Windows. Donc oui, moi je pense que oui. Après, c'est à vous de voir. Celui de Windows est correct, mais pas aussi efficace qu'un défragmenteur qui fait vraiment ça, qui a été prévu pour. Hein. Bon, on va pas redémarrer, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc vous pouvez lancer l'application. La voici. Alors, elle se présente de quelle façon? Nous avons ici les disques durs que vous avez. Donc là, j'en ai 3, en l'occurrence. Il en profite pour vous dire si la santé du disque dur est bonne ou pas. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, voilà comment ça se présente. Vous avez un diagramme ici, un schéma, qui représente exactement ce que je vous ai dessiné tout à l'heure avec Paintbrush. En fait, c'est-à-dire que vous avez vos fichiers. Et donc on va faire analyser, vous allez voir. C'est pas nécessaire pour vous de faire analyser. Une simple défrag suffirait directement, mais c'est pour vous montrer l'apparence du schéma. Voilà. Là, vous voyez en bleu, ce sont les fichiers qui sont d'un seul bloc, donc qui n'ont pas été scindés, qui n'ont pas été découpés. Et en rouge, ce sont les fichiers qui ont été obligés d'être découpés. Alors si en plus vous en avez au début, c'est pas bien du tout. Ça veut dire que vraiment Windows, il a du mal à aller trouver tous ces fichiers. Bon là, ce qu'il y a de bien, c'est que ma fragmentation est légère. Je n'ai que 11% de fragmentation, c'est pas excessif. Donc ce que vous pouvez faire ensuite, c'est que vous avez deux choix, une défragmentation normale ou une défragmentation rapide. Si vous avez fait au moins une défragmentation normale par mois, c'est bien. Après, vous pouvez faire une défragmentation plus rapide de temps en temps. La défragmentation rapide, il va se contenter d'aller défragmenter les fichiers que vous avez l'habitude d'utiliser le plus souvent. Et ça, il va le faire environ sur la dernière semaine. La défragmentation totale, il va tout défragmenter, tous les fichiers rouges, il va essayer de le faire. Voilà. Donc, en partant de là, si vous faites une défragmentation totale, il va vous proposer de vider votre corbeille. Oui, voilà, c'est bien. Il va vous construire la liste de fichiers, c'est la même chose que de faire une analyse en fait, et il va commencer la défrag. Ça peut prendre un certain temps si vous n'avez pas ou peu fait votre défragmentation. Elle peut même prendre jusqu'à toute la nuit, hein, dans certains cas. Là, en l'occurrence, dans ce cas présent, moi, ça devrait pas prendre très longtemps. De toute façon, j'ai coupé la vidéo avant. Le gain de performance est assez exceptionnel sur un disque dur traditionnel. Ça peut aller du simple au double, c'est-à-dire que votre ordinateur démarrera plus vite, vos applications arriveront plus vite, parce que bon, de toute façon, c'est pas un secret. Ce qui fait ralentir un ordinateur le plus souvent, c'est un disque dur. C'est le disque dur. Donc là, vous avez dans la barre d'état ici le pourcentage de la défragmentation en cours, l'espace libre qui vous reste, l'utilisation, la capacité du disque dur, le type, tout ça. Bon là il m'annonce 13 heures, mais normalement c'est pas 13 heures. En fait ce qui se passe c'est que les premiers fichiers qu'il va essayer de défragmenter vont le faire considérablement ralentir. Une dernière petite indication, et j'en resterai là parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur la défragmentation. Une dernière petite indication, c'est que si vous avez un ordinateur très récent, vous avez peut-être un disque dur SSD. Les disques durs SSD ont une technologie qui fait qu'ils n'ont pas besoin de défragmentation en fait. Les disques durs SSD ne se défragmentent pas, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas. Dans le cas d'un disque dur SSD, si par exemple lui c'était un SSD et lui un data, enfin un HDD, vous pourriez lancer la défrag sur le HDD, mais pas sur le SSD, et il vous dirait que c'est pas possible, tout simplement. Tiens, moi elle va être un petit peu longue. Preuve que j'aurais dû le faire depuis un peu plus de temps. Ça va faire quelques temps que j'ai pas fait une défragmentation complète. Je vais le laisser tourner. Je pense pas que ça prendra 20 heures, mais à mon avis, ça prendra une bonne heure. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Il n'y a pas grand chose à dire de plus pour la défrag. Faut le faire, c'est important. Faites-le au moins une fois par mois, et vous sentirez vraiment une nette amélioration des performances de lecture de votre ordinateur. Voilà. Merci. Prenez soin de vous.